Jéhovah. Il changera ta vie, il changera ta vie. Bien Jéhovah, il changera. Bonjour, bonjour, chers bien-aimés dans le Seigneur et partout où vous nous retrouvez dans le monde. Ici, c'est le frère Van. Bienvenue à nouveau dans notre émission Partage ton témoignage. Partage ton témoignage qui est une émission où nous recevons des frères et sœurs dans le Seigneur qui ont vaincu, qui sont passés par des difficultés, qui sont passés par des situations et qui ont vu la main de Dieu dans leur vie. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir un frère en la qualité de frère Guy que vous pouvez voir sur votre écran qui va se présenter dans quelques minutes. Donc, je vous invite vous tous qui allez recevoir ce témoignage de vous abonner, de vous inscrire et de liker. Parce que quand vous likez ces vidéos, ça permet que ces vidéos puissent être recommandées à beaucoup plus de personnes. Et aussi, je voudrais aussi vous dire merci pour toutes les personnes qui jusqu'à présent nous suivent parce que nous avons pu comptabiliser quelque chose comme près de 400 likes, 400 vues et autant pour moi, désolé. Et vraiment, merci beaucoup pour ces encouragements. Merci beaucoup. Et si vraiment vous aimez ces vidéos, si nous vous en supplions, partagez-le au maximum. Ce sera aussi une façon pour vous de contribuer à l'œuvre de Christ que nous essayons de mettre en place ici. Donc, sans plus de temps tarder, je vais inviter le frère Guy à se présenter. Frère Guy, comment tu vas? Moi, je vais très bien, merci. Et toi? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Le frère Guy et moi, nous étions en train de faire des répétitions parce que chaque fois, j'ai raté des vidéos. Hein. Et là, je pense que j'ai bien réussi la première partie qui est la présentation, donc ça va. Donc, frère Guy, est-ce que en quelques minutes, tu peux nous dire qui tu es, où tu vis? Très rapidement, moi, c'est le frère Guy. Tout mon nom, c'est Zendongi. Je suis un jeune Gabonais, fan, mais je vis aux États-Unis pour le moment. J'ai été ici, ça fait pratiquement presque 7 ans déjà. Et donc, je suis un disciple de Jésus, amoureux de Jésus-Christ, et je partage la parole quand je le peux. Et voilà un peu qui je suis. Je suis au Nebraska, je suis dans la ville de Omaha, et il fait beau ici aujourd'hui. Voilà, ça c'est un peu sur ma personne. Ce que je compte faire, c'est quand je vais poster la vidéo sur YouTube, parce que là, c'est en point d'enregistrement, je mettrai les liens de tes vidéos en commentaire pour que ceux qui puissent en savoir plus par rapport à toi puissent juste cliquer sur le lien et voir en fait tes contenus et tout ça. Donc, juste pour la petite histoire, le frère Guy et moi, on se rencontre, c'était lors d'un débat, hein, c'était un débat pas télévisé, hein, c'était un débat de YouTube qu'on fait partout là. Yes. C'est comme ça que je me rends compte que Guy est un chrétien et que je contacte Guy. Est-ce que, si je ne me trompe pas, c'est moi qui t'ai contacté la première fois? Yes. Donc, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, il a bien voulu, après discussion, parce qu'en général, ce que je fais, c'est avant que les gens puissent témoigner, nous faisons une forme d'audition. Donc, je l'ai appelé sous le contrôle du Saint-Esprit et nous avons discuté et il a vraiment voulu partager en fait comment il a connu le Seigneur dans sa vie, quelles ont été les étapes afin qu'il puisse même venir ici aux États-Unis, ce par quoi il est passé, ce qu'il a traversé. Et c'est vraiment un témoignage très édifiant que je vous encourage tous à suivre jusqu'au bout. Donc, frère Guy, je pense que tu t'es déjà présenté à ceux qui nous suivent. Maintenant, notre première question serait de savoir quelle était ta vie avant de rencontrer Christ? Well, c'est une très bonne question. Je ne sais même pas si on doit appeler ça la vie avant Christ, parce que comme je le dis toujours, quelqu'un qui n'a pas Christ, au fait, il n'a pas de vie. Il ne vit pas, il existe. Mais bon, pour la bonne compréhension, n'est-ce pas, de cette émission, je vais utiliser le terme vie. Ma vie avant Christ, bien évidemment, je suis né au Gabon, grandi au Gabon, à Tongabé précisément. C'était une vie un peu comme toutes les personnes qui n'ont pas Christ, c'est-à-dire on est amené par le mouvement un peu de ce qui nous entoure. Je suis né d'un père et d'une mère catholique et maman et papa ne nous forçaient pas vraiment à aller à l'église. Donc, c'était un peu de laisser aller. Tu vas à l'église si tu vas. Donc, c'était pas vraiment ça. J'ai grandi à Tongabé et c'était dans la bagarre. Moi, j'étais pas trop boîte de nuit, n'est-ce pas? J'étais plus bar. Et le foot, c'était ma passion. Mon joueur préféré, Thierry Henry. Je connaissais tout de lui, quoi. C'était mon idole.
les femmes, c'était pas très ça pour moi. Mais quand tu es quand même emmené par certains amis, tu te vois obligé de faire certaines choses. Donc, moi, les filles avec qui j'étais, c'était vraiment des filles qui me montraient déjà quelque part que si j'attaquais, je devais réussir, comme on appelait ça, avant qu'on ne se convertisse, attaquer. Donc, ma vie avant Christ, c'était une vie un peu plus simple, c'est-à-dire que je n'étais pas vraiment trop dans le show. J'étais plus aussi dans l'école et c'est ce que mes parents aimaient beaucoup avec moi. L'église, une fois en passant, la Bible, jamais lu. Les parents, aujourd'hui, on part à l'église, demain, non. Ça ne forçait pas vraiment. Donc, c'était un peu ça mon quotidien. C'était plus l'école, un peu les balades avec les amis, la copine ici et un peu boire. Mais à part ça, quand même, je veux dire que j'étais un enfant très retiré de par ma personnalité, je n'ai pas vraiment amené, n'est-ce pas, mes parents à avoir les mots de tête, comme on le dit souvent. Ils n'ont pas vraiment eu les mots de tête avec moi. Très tôt, très jeune, j'ai compris que l'école, c'était pour moi. L'école, c'était quelque chose que je devais vraiment poursuivre pour avoir un meilleur avenir. Donc, tellement l'école me prenait beaucoup de temps que je n'avais pas trop de temps de faire les autres mauvaises choses, entre parenthèses, tout en sachant que quand tu n'as pas Christ, au fait, comme je dis souvent aux gens, quand tu n'as pas Christ, tout ce que tu fais, c'est mauvais. Parce que faire ce qui est bien, je l'ai appris récemment, faire ce qui est bien, si tu fais ce qui est bien pour ta propre gloire, aux yeux de Dieu, ce n'est pas le bien, au fait. Ton bien doit être tourné pour la gloire de Dieu. Donc, si tu obéis rien que pour toi-même, si tu donnes la dîme, par exemple, rien que pour toi-même, Dieu voit ça comme de la désobéissance. Tout ce que tu dois faire, comme la parole de Dieu nous dit, ça doit être pour le Seigneur. Donc, en réalité, cette vie-là, c'était vraiment une vie. C'est vrai que je n'emmerdais pas vraiment les parents, mais c'était une vie tournée vers moi-même, centrée vers moi-même. Et voilà, quoi, c'est là où je peux m'arrêter pour le moment. Ok, j'ai bien aimé ton introduction quand tu dis est-ce que je peux dire que c'était une vie? Parce que, bon, pour nous qui sommes chrétiens, nous comprenons que c'est Jésus-Christ qui donne la vie. Yes. Jésus-Christ est la vie. Et la vie sans Jésus, ce n'est pas une vie. Déjà, chez les chrétiens, on dit, en fait, la personne est morte. Yes. Mais ce sont des concepts sur lesquels on va revenir plus tard. J'ai vraiment envie qu'on puisse d'abord, que le frère Guy puisse d'abord exposer bien sa vie pour que vous puissiez comprendre. Quand il parle de vie, quand je lui pose la question, quelle vie il avait, il dit, je n'avais pas de vie en fait. Vous allez comprendre, vraiment, suivez ces témoignages jusqu'au bout. Donc, comment as-tu ressenti l'appel de Christ dans ta vie, malgré la vie que tu menais? Bon, est-ce qu'on va réellement dire l'appel? Ce qui se passe, au fait, c'est qu'en 2015, c'est là où je me suis converti. Bien avant 2015, les gens m'invitaient souvent à l'église. J'y allais, mais pas vraiment avec l'intention de vouloir me convertir. Et par contre, en 2014, les gens m'invitaient aussi, tu sais, quand on vous dit, si tu veux gagner le bac, va dans l'église là. Et donc, tu commences à aller dans les églises rien que pour le bac. Mais, une fois de plus, ce n'était pas quelque chose qui m'avait vraiment marqué. Maintenant, en 2015, ce qui se passe, c'est que j'étais dans une rupture. J'avais deux copines, n'est-ce pas? Et les deux copines, finalement, ont su que les deux étaient ensemble. Maintenant, l'une a décidé de partir et l'autre est restée. Et maintenant, quand l'autre est restée là comme ça, je me retourne vers moi-même. Je me dis, ah, la vie que je mène là, vraiment, je sentais un vide, quoi. Ce n'était pas tout. Je sentais qu'il y avait quelque chose de plus. Et quand je suis resté avec l'autre là, un jour, en allant à l'UOB, j'étais à l'université, dans ma classe, il y avait une condisciple avec qui j'ai appris au lycée Jean-Hilaire Obama-Yégué de Nzangayon. Elle était en train de parler de Dieu. Elle ne m'a pas invité, hein. C'est moi qui lui propose, mais je suis en train de parler de l'église. Dimanche, est-ce que je peux venir dans ton église et voir un peu ton pasteur et tout le reste? Et elle me dit, oui, tu peux venir. Et ensuite, je commence à blaguer. Je dis, mais est-ce que si je viens, on ne va pas me chasser, les trucs comme ça? Elle me dit, non, on ne va pas te chasser, tu peux venir. Après, je lui demande, c'est où l'église? Elle m'a dit, Agapé. Et ça tombait très bien. Agapé, c'était, je marchais juste à Agapé de chez moi, c'était pas très loin, donc je connaissais évidemment Agapé. J'ai dit dimanche, je serai là-bas, venir voir un peu à quoi ça ressemble. Et donc, dimanche, très tôt, je suis là-bas et elle me voit, elle me fait signe, je suis là, elle me fait rentrer et tout. Et la prédication était vraiment bonne. Les chants aussi m'ont beaucoup touché, les chants d'Agapé.
Maintenant, on a demandé aux gens qui sont nouveaux d'aller devant et de lever la main. Je n'ai pas levé parce que j'avais honte. Je me disais qu'on va voir un gros païen. Donc, j'ai décidé de ne pas lever la main. Mais après les cultes, ce qu'ils faisaient, c'est-à-dire les nouveaux, tous ceux qui sont des nouvelles personnes, vous partez donner vos informations, un peu où tu restes, est-ce que tu as le numéro de téléphone, qu'est-ce que tu fais les samedis, les mercredis, les mardis soirs, pour voir si tu peux intégrer les cellules de prière. Et j'ai dit oui, c'était pas vraiment avec l'intention, n'est-ce pas, de vouloir connaître un peu plus, mais c'était un peu plus, ah, pourquoi pas, on va essayer. Et c'est comme ça que je commence à intégrer les cellules et les groupes de prière le mardi et le samedi. Et c'est vraiment là où j'ai senti que le Seigneur m'appelait. Et le Seigneur m'a vraiment aidé à m'adapter en fonction de Agapé. Ils ont vraiment un très bon cadre d'enseignement pour les nouveaux, comment t'intégrer et comment vivre, n'est-ce pas, ta nouvelle vie. Parce que quand tu donnes ta vie à Christ, 2 Corinthiens 5, 17 nous dit par exemple, tu deviens une nouvelle créature, la nouvelle naissance. Donc, ça veut dire que si tu nais de nouveau, ça veut dire qu'il y aura des choses nouvelles. Parce que si tu nais de nouveau et tu as toujours la même vie, en réalité, tu n'es pas né de nouveau, tu es né d'ancien parce que c'est toujours la même vie. Et donc, ils m'ont appris, n'est-ce pas, que voici comment tu vas déjà, certains challenges que tu vas devoir affronter, comment tes amis vont maintenant te voir, comment ta famille va maintenant t'attaquer. Voici comment, au fait, tu vas commencer à vivre. Maintenant, non seulement ils m'ont donné ce que je vais commencer à vivre, mais ils m'ont aussi donné ce que je vais appeler les outils. Comment je peux affronter ces personnes et comment je peux, n'est-ce pas, overcome, oh, je dis overcome, comment je peux vaincre, c'est ça? Yeah, oui, c'est ça. Comment je peux vaincre, n'est-ce pas, les tentations et comment je peux approcher, n'est-ce pas, ces nouvelles personnes face à ma nouvelle vie. Donc, l'appel vraiment de Christ est venu en moi petit à petit, en fonction de les gens qui étaient autour de moi, ce qu'ils me disaient et comment ils me guidaient en réalité avec ma nouvelle marche, ma nouvelle vie en Christ. OK, donc ça veut dire que là, c'était l'appel, mais tu n'étais pas encore converti. Yes. Bon, hier, je peux dire que je n'étais pas encore converti, surtout au début, parce qu'au début, tu y vas d'abord, je veux dire l'ambiance, hein, c'est-à-dire que tu ne connais pas réellement dans quoi tu te mets, tu commences à aller un peu. Pourquoi je veux dire que c'était pas réellement l'appel? Parce que malgré que j'allais, j'étais toujours dans la fornication. Malgré que j'allais, j'avais toujours une vie qui n'avait pas changé. Mais alors que la parole de Dieu nous dit que dans 2 Corinthiens 5, 17, toutes choses sont devenues nouvelles. Et je n'avais pas une nouvelle vie. J'étais toujours un pied dedans, un pied dehors, comme on l'appelle. Et donc, c'était pas vraiment ça. Mais c'est au fur et à mesure, un peu, que les choses ont commencé à tomber, que j'ai commencé à laisser certaines choses. Et ensuite, je peux dire que aujourd'hui, le Seigneur est toujours avec moi et il fait des choses. Donc, selon ce que tu as dit, quelles ont été les circonstances qui t'ont amené à te convertir de façon réelle avec le Seigneur? Bon, les circonstances qui m'ont amené à me convertir de manière réelle, déjà, premièrement, c'est tu es autour des certains frères et ils donnent des témoignages, par exemple, comment hier, ses amis l'ont appelé pour aller boire et pour aller faire la débauche, comment il a réussi à refuser. Et toi, tu te rends compte qu'ils ont des témoignages, parce qu'au début, j'inventais d'abord les témoignages hein, pour me faire bien voir au milieu des autres. J'ai fait ceci. En temps, c'est pas vrai. Mais après un moment donné, tu te dis, j'ai envie d'avoir un vrai témoignage. Je veux vraiment que ce que je dis soit vrai, soit fondé. Et donc, en fonction des autres, le cadre, c'est comme ça que je sens que Dieu est en train de m'aider à arrêter certaines choses. Parce que j'ai envie d'être vrai, j'ai envie de donner un vrai témoignage. Parce que, vous savez, quand tu mens, hein, au fait, quand tu as déjà le Seigneur, quand tu mens, tu sais, au fait, au fond de toi, que ce que je suis en train de dire est faux. Et pour quelqu'un comme moi, quand j'allais à la maison, ça tournait toujours. Tu sais que ce que tu as dit, c'était pas vrai. Tu sais que ce que tu as dit, c'était pas vrai. Tu sais que ce que tu as dit, c'était pas vrai. Et donc, j'étais un peu, je veux dire, fatigué d'essayer d'inventer les histoires parce que je veux qu'on me voit aussi bien. Et même quand il n'y avait pas des histoires, au lieu de dire simplement, je n'ai pas de témoignage ou bien pour le moment, Dieu n'a pas encore fait quelque chose de concret dans ma vie, tu as envie de donner parce que les autres ont donné. En tant que ce n'est pas une compétition, ce n'est pas la course. Si Dieu n'a pas fait quelque chose de concret cette semaine, dis juste qu'il n'a pas fait au fait. Mais c'est pas parce que ton frère Patrick a donné, ton frère Ben a donné le témoignage, tu te sens obligé de vouloir créer
n'est-ce pas un témoignage? Donc, c'est au fur et à mesure que je peux dire que j'ai vu comment le Seigneur a commencé à travailler en moi. J'ai dit non, je dois donner un vrai témoignage qui est réel. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à arrêter petit à petit. Petit à petit, j'ai commencé à arrêter et je sentais vraiment ça au fond de moi qu'il faut vraiment arrêter, quoi. Donc, c'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à arrêter avec certaines choses dans ce monde, quoi. OK. Donc, et comment, parce qu'au début de ton témoignage, tu disais que tu avais deux copines, Yes. autant pour moi. Uh-huh. Et bon, il s'est passé qu'à un moment donné, elles savaient qu'elles étaient dans une relation à trois, si je peux le dire comme ça. Yes. Mais comment as-tu pu abandonner la pratique de la fornication, en fait? Wow, ça, c'est une très bonne question. Est-ce que je vais dire que c'est moi qui ai arrêté ou c'est Dieu qui a arrêté en moi? Je vais dire Dieu a arrêté la fornication en moi parce que de moi-même, j'ai essayé plusieurs fois que je vais arrêter la fornication, mais j'arrêtais juste pour quelques temps, c'est-à-dire, je ne vais même pas dire un mois, une semaine, 2 semaines, je dis non, mais après je retombe. Pourquoi? Parce que je me disais, je vais arrêter, là j'arrête complètement. Mais le problème, c'est que en nous, nous n'avons pas la force de pouvoir arrêter la fornication. Parce que si on avait la force de pouvoir arrêter la fornication, on n'aurait pas besoin de Christ. C'est comme le mal. On n'a pas au fait la force naturellement d'arrêter ce qui est mal. Ce qui est mal plaît à notre chair. Et quand tu n'as pas Christ, tu es charnel. Et donc, tu ne fais que faire les choses que la chair veut. Donc, je ne faisais que tomber après une semaine, après 2 semaines. Je reste fort, je reste costaud. Si je suis, par exemple, en jeûne, j'ai réussi à faire une semaine, 2 semaines parce que je suis en jeûne. Mais après, si je retombe encore, jusqu'à ce qu'un jour, je fais cette prière, je dis, Seigneur, je n'arrive pas à arrêter la fornication. Viens m'aider à arrêter la fornication. Viens arrêter complètement la fornication en moi. Et c'est comme ça que je me rends compte qu'une semaine, 2 semaines, c'est comme s'il a enlevé le désir en moi, en fait. Le désir de la femme, c'est comme s'il a enlevé ça en moi. Et j'étais capable, n'est-ce pas, de rester avec la dernière personne avec qui j'étais. Je vais taire son nom parce que on espère vraiment que ce message ira peut-être dans le monde entier et peut-être qu'elle peut tomber sur ça et ce serait pas vraiment très bien, n'est-ce pas, que son nom soit mentionné. Mais avec la dernière personne avec qui j'étais, une fois que le Seigneur a enlevé ça, on pouvait dormir ensemble. Je me rappelle qu'une fois, on avait dormi ensemble sur le même lit, rien complètement, pas de toucher, la personne essayait, il n'y avait rien complètement. Et j'étais vraiment très content le lendemain, au fait, de réussir à dormir, moi, dormir avec ma copine, rien. C'était vraiment un exploit. Et j'étais très, très content le lendemain matin. Et je dis, cette joie-là, je veux cette joie, au fait, cette joie de vaincre le péché. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Ça a continué. Et je vais vraiment dire aujourd'hui que c'est pas moi qui ai arrêté la fornication, mais c'est le Seigneur qui a arrêté la fornication. Voilà pourquoi je dis souvent à certains frères, si toi tu me suis aujourd'hui, tu es dans ce problème de fornication. Peut-être c'est parce que tu essayes d'arrêter de tes propres forces, mais tu ne pourras jamais arrêter de tes propres forces. Amen. Ça que c'est qu'un fumeur, malgré qu'il sait que fumer n'est pas bien, mais il n'arrive pas à arrêter. Lui-même, il dit qu'il ne comprend pas. Pourquoi? Parce que tu essaies d'arrêter le péché de tes propres forces. Et tu ne peux pas arrêter le péché de tes propres forces. Tu as besoin de l'Esprit de Christ pour t'aider à arrêter le péché. Donc, il faut que tu réussisses à t'humilier. Tu dis, Dieu, j'aime ça. Il faut reconnaître d'abord, j'aime ça, mais j'ai envie d'arrêter et je n'arrive pas. Est-ce que tu peux venir m'aider et aide-moi à arrêter? Fais en sorte, moi je disais même, Seigneur, fais en sorte que quand j'ai envie de tomber dans ça, quelque chose se passe. Au fait, je disais au Seigneur de m'aider, que je ne sois pas dans cette situation, que même si quelque chose veut se passer, quelqu'un vient interrompre. Donc, c'est ça, reconnais à Dieu, mets-toi misérable devant Dieu et dis à Dieu, je n'arrive pas à arrêter. Est-ce que toi, tu peux venir arrêter sans moi? Et il le fera. Amen. Et aussi une chose pour que nos bien-aimés comprennent, je pense que le frère Guy avait aussi un enfant avec la fille. Yes. Donc, c'était vraiment plus difficile. C'est-à-dire que tu es avec une femme avec qui vous avez déjà un enfant et vous dormez ensemble. Yes. Donc, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre l'intensité de la difficulté qu'il traversait pour arrêter la fornication à ce moment précis. Chose que le Saint-Esprit de Dieu a pu faire dans sa vie et aujourd'hui, en tout cas, à ce moment précis, il a pu vaincre cela. Et j'ai beaucoup aimé le passage quand tu disais que les frères qui te suivaient à l'époque t'ont donné les armes pour lutter contre ce que les gens diront. Parce que beaucoup aujourd'hui veulent arrêter certaines choses, mais ils ont la difficulté en fait de pouvoir exposer leur nouvelle vie aux autres.
Ils sont un peu comme honteux, en fait. Parce que moi, je me rappelle quand on était plus jeune, si tu ne couches pas une fille, tout on te regarde de deux fois que, mais toi, tu n'es pas normal, quoi. On te dit que tu le fais à cause de Christ. Donc, pour nos bien-aimés qui nous suivent, vraiment, il est important de vous entourer des grands frères dans le Seigneur qui peuvent donner des armes aussi pour que vous puissiez lutter aussi par rapport au regard qu'on peut vous poser à cause du fait que vous avez décidé de vivre une vie qui glorifie le nom du Seigneur. Et même, donc, vraiment, Greg, tu veux dire quelque chose? et peut-être pour rebondir à ce que tu disais par rapport à avoir les copines et avoir les femmes. C'est-à-dire que dans le monde, avant que tu te convertis, on appelle ça être fort, en fait. Celui-là, il a une Exactement. copine, il a plusieurs copines. Waouh, le gars, il est kinda, il est fort. Mais quand tu te convertis, tu te rends compte qu'en réalité, c'est être faible. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te contenir avec une seule personne. Tu es obligé d'avoir plusieurs copines parce que tu n'arrives pas au fait à te contenir. Donc, toi qui me suis, si tu as plusieurs copines, si tu as plusieurs femmes, tu es faible. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à te contenir. Tes pulsions prennent le dessus sur toi. Donc, avoir plusieurs copines, ça ne veut pas dire être fort, être kinda, mais ça veut dire être faible et être moins que rien. Amen. Je pense qu'il faut qu'on insiste un peu beaucoup plus dessus. Il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de mettre à cœur. Je vais aussi profiter de ça. Excuse-moi, c'est ton témoin. Je vais aussi profiter de ça parce que nous voulons vraiment édifier le peuple de Dieu. Moi, par contre, de mon expérience, j'étais beaucoup entouré d'amis à moi qui se glorifiaient beaucoup d'avoir plusieurs copines. C'est-à-dire que quand nous sommes en groupe, ils se glorifient. Je sors avec X, je sors avec Y, je fais ci, je drague tel. Mais quand ils se retrouvent seuls, et ce sont eux qui me le disaient après, ça c'était après, on avait grandi et tout, et quand ils se retrouvaient seuls dans leur chambre, ils se sentaient misérables. Donc, vraiment pour appuyer sur le fait que quand le frère Guy dit que tu es misérable, ce sont des sentiments que vous savez que ceux aujourd'hui qui écoutent ce témoignage, qui vivent cette vie, vous savez vous-même que quand vous vous retrouvez seul dans votre chambre, vous ressentez la misère. Mais sachez une chose, Jésus-Christ est venu pour vous. Et je la foi de croire que ce témoignage va vous aider à relever la tête. Vous n'êtes pas né pour vivre une vie de misère, vous êtes né pour connaître Christ et pour vivre une vie de gloire. C'est Satan qui essaie de nous mentir dans ces choses. Mais à la fin, quand tu retournes dans ta chambre, pourquoi tu es misérable si ce que tu fais est bien? Donc, vraiment, merci, frère Guy, pour cet éclairement. Et maintenant, tu as parlé de quelque chose de très important. Tu as dit que, bon, au début, bien sûr, parce qu'après, tu t'es réellement converti, tu as dit, tu es parti, tu as commencé à suivre Christ parce que à cause du bac, en fait, parce que tu voulais gagner ton baccalauréat. Donc, moi, j'aimerais savoir, bon, c'est vrai qu'après, il y a eu l'appel, après tu t'es converti, après tu t'es réellement donné. Maintenant, ce que nous aimerons savoir, ce que nous et les spectateurs nous aimerons savoir, c'est quelles ont été pour toi les difficultés que tu as eu traversées pour obtenir ton baccalauréat? Wow, le baccalauréat, c'était vraiment un événement que je n'oublierai jamais dans ma vie parce que c'était très bouleversant, c'était très dur. J'ai passé mon baccalauréat en 2014, mais ce qui arrive, c'est que j'ai eu un problème d'acte de naissance. Au fait, quand j'étais un peu plus jeune, je veux dire CP1, CP2 par là, déjà j'ai repris le CP1 plus de 3 fois, je pense. Mais après le CP1, quand je suis quitté là, je n'ai plus jamais repris. Mais bref, qu'est-ce qui arrive? J'avais un problème d'acte de naissance original. Mon acte de naissance original, les parents n'ont pas bien garé ça, ou alors à l'époque là, pour faire les actes de naissance, c'était un peu plus difficile. Donc, les parents avaient refait l'acte de naissance, mais ils n'ont pas fait ça par des moyens, les moyens légaux. Donc, ce qui fait que l'acte de naissance que j'avais, il n'était pas complètement original, il était juste une copie. Et la copie là, c'est OK dans certaines mesures, mais quand tu arrives au niveau du bac, des trucs comme le passeport, ça ne peut pas passer parce que ce n'est pas original. Tu as besoin de l'original. Donc, quand j'arrive en première, je suis parmi les personnes qui ont expérimenté ce qu'on appelle le bac 1 en première. Quand j'arrive en première, je dois présenter un acte de naissance original afin de faire les documents pour passer le bac 1. Mais je n'avais pas d'acte de naissance original. Et donc, quand je viens présenter ce qui était l'espèce d'acte de naissance que j'avais du CP1, CP2 jusqu'à, on me dit que tu ne peux pas passer l'examen avec cet acte de naissance, tu dois repasser par le tribunal.
Et on connaît tous le tribunal du pays, comment c'est tellement long. Et après, je vais quand même au tribunal avec ma grande sœur et tout, on essaie de faire la procédure. Mais je suis toujours en première, en train de m'apprêter à passer le bac 1. Après, finalement, mon acte de naissance ne sort pas à temps, mais mon censeur décide d'utiliser l'acte de naissance que j'avais. Il me dit, bon, comme c'est juste le bac 1, ce n'est pas le réel, on peut d'abord utiliser ça pour le moment. Mais fais tout pour que, arrivé en terminale, tu dois voir l'original. Parce que là encore, ça va passer parce que c'est la première année, c'était la première année que le bac 1 venait d'arriver. Et donc, ils étaient juste en train d'essayer. Et pour la petite histoire, après cette année, ils ont arrêté parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un échec, au fait, ça ne marchait pas. Donc, ils ont accepté cet acte de naissance qui n'était pas original parce que c'était juste le bac 1 et parce que c'était la première fois. Et je m'en vais maintenant en terminale en 2014. Les choses deviennent sérieuses. Et mon acte de naissance n'est toujours pas sorti. Venez demain, revenez, on part au tribunal. Il faut glisser un peu l'argent comme tu connais, chercher un peu les connexions. Et l'acte de naissance ne sort toujours pas. Mais vers la fin de l'année de 2014, là où on doit déposer les dossiers, puisque je n'avais pas l'acte de naissance, le censeur est venu, il a dit, ça ne sert à rien que tu sois assis en terminale parce que le plus important en terminale, c'est de passer le bac. Mais tu n'as pas ton acte de naissance, donc tant que tu n'as pas l'acte de naissance, reste à la maison. Et donc, je restais à la maison, mais en même temps, souvent, tu veux venir un peu pour regarder s'il est là, tu te caches, mais s'il n'est pas là, tu restes tranquille. Donc, quand il venait, je me cachais, mais ça me faisait honte au fond, au-dedans de moi de toujours me cacher. Il venait m'humilier devant les gens. C'est encore qu'ils disaient, donc, toi, tu n'as pas d'acte de naissance. Et comme tu prends au pays, ils te parlent mal devant les gens. Et là, je ne t'ai pas encore converti. Hein. Et donc, il y a les copines que tu dragues là, ils écoutent comment on te parle mal. Et donc, ça me frustrait, ça me donnait la honte. Et donc, j'ai perdu tout espoir de passer l'examen en 2014. J'étais assis à la maison, je ne travaillais plus. Et qu'est-ce qui se passe? Vers la fin de l'année, on demande les dossiers pour les histoires de bourse et les écoles, un truc comme ça, je ne me rappelle plus trop. Les dossiers sont partis, je n'ai pas envoyé mon dossier. Et donc, tout était déjà fermé. C'est-à-dire qu'on ne peut plus recevoir un document. Tout était déjà fait, les numéros étaient déjà donnés. C'est là où mon acte de naissance vient sortir à quelques semaines du bac. Je m'en vais voir le censeur. Il me dit, mais mon petit, tu veux que je fasse quoi? Tout est fermé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien que je ne peux faire là. Ce n'est plus à mon niveau. Tous les dossiers sont partis. Partout dans tout le Gabon, c'est-à-dire même en province, il n'y a pas quelqu'un qui parle encore même de l'histoire des dossiers là. Commence à parler avec lui. Mais comme il était fan comme moi, il a vu mon nom. Il était fan d'Oyem aussi. Il a dit, je vais essayer. Mais tu connais ton pays, tu vas devoir mouiller l'argent pour voir comment on peut essayer de faire. Mais une seule chose, tu n'auras pas de bourse. Si tu réussis à faire le bac et que tu gagnes, tu n'auras pas de bourse. Ah, je commence à réfléchir comme ça. Le gain. Je regarde l'histoire là comme ça. Je dis, bon, ce n'est pas grave. Allons-y essayer, même si je ne gagne pas la bourse. Donc, on va essayer. Et là, je ne suis pas encore réellement chrétien, je ne suis pas encore converti. Je vais seulement à l'église quand quelqu'un vient me dire que si tu veux gagner le bac, il faut venir prier. Si tu veux qu'on décante la situation, peut-être que ce sont les vampireux qui amarrent ton dossier. Il faut prier, les trucs comme ça. C'est-à-dire tout ce qui peut faire en sorte que je passe le bac, je vais accepter. Même si on me dit qu'il faut aller chez le féticheur, je devais aller au fait. Donc, j'allais à l'église à cause, parce que du bac au fait. Donc, quand on part maintenant au ministère de l'Éducation nationale, je pars avec lui. Il part parler avec le monsieur là-bas. Le monsieur là-bas lui fait comprendre que Tom sait que c'est impossible. Parce que si on met encore son nom, ça va bouleverser beaucoup de choses. Parce que son nom commence par NZ. Donc, si on déplace un autre NZ, on doit déplacer tous les noms qui sont en haut et tous les numéros qui sont en bas. Donc, c'était vraiment une situation vraiment pas possible. Il réussit à convaincre la personne par la grâce de Dieu. Et j'aimerais ajouter ça maintenant pendant que je parle. Là, maintenant, je me rends compte que c'est le Seigneur qui était avec moi. Mais là-bas, je ne pouvais pas comprendre ça. Quand Dieu a un plan dans ta vie, peu importe les circonstances, tout va concourir pour ton bien. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est maintenant que je comprends que c'est l'Éternel qui a permis que cette ouverture puisse avoir lieu pour que je sache qu'il avait toujours été avec moi. Que ce n'est pas parce que
tu n'es pas encore en Christ, que le Seigneur n'est pas avec toi. Non, 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 non. Il est toujours avec toi, mais c'est toi qui dois t'ouvrir à lui. Donc, je referme la parenthèse. Il réussit à mettre mon nom et bien évidemment, je donne beaucoup d'argent pour réussir à faire cela. Donc maintenant, je retourne maintenant dans les cahiers pour essayer d'étudier avec mes amis. C'était pas vraiment ça, quoi, parce que j'avais déjà laissé l'école pendant un bon bout de temps. Je commence à étudier avec les amis, travailler chaque soir et vraiment, c'était revenir, n'est-ce pas, au rythme que tu avais déjà laissé. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à avoir mon bac cette année, en 2014. C'est vrai que je n'étais pas d'office, mais j'étais admissible. Mais déjà que être admissible, c'était un miracle pour moi parce que j'avais déjà perdu tout espoir, n'est-ce pas, de gagner cet examen. Et l'Éternel m'a fait grâce de gagner mon bac en 2014. Ok. Donc, l'étape du bac, Calais. Le Seigneur a ouvert les portes par rapport, je crois, à l'inscription pour le bac et Yes. tout s'est bien passé. Yes, il a vraiment fait. OK. Donc, maintenant, je voudrais vraiment que nous puissions passer à une étape importante parce que jusque-là, nous avons compris comment le Seigneur, comment tu étais avant de rencontrer le Seigneur dans ta vie, comment tu as commencé à sentir l'appel. Yes. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser à la chose de Christ? Ensuite, tu t'es converti et tu avais mentionné que, en fait, à la base, au départ, tu étais converti, c'était en fait pour le baccalauréat. Et le baccalauréat, vraiment, tu finis par l'obtenir. Yes. Maintenant, la prochaine question que nous avons pour toi, mon frère, c'est comment, en fait, s'est passée ton expérience de la réception du Saint-Esprit dans ta vie? Oh, wow, Saint-Esprit. Je ne pourrais jamais oublier ce qui m'avait poussé, n'est-ce pas, à chercher le Saint-Esprit, ce qui m'avait amené, n'est-ce pas, à soupirer après l'Esprit de Dieu. C'est Romains 8.9. Romains 8.9 nous dit que pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ensuite, il dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. La manière que j'avais pris ce verset, je ne connais pas. J'avais compris ce verset que si je n'ai pas l'Esprit de Christ en moi, je ne suis pas chrétien. Si je n'ai pas l'Esprit de Christ en moi, je n'appartiens pas à Dieu. Et donc, depuis ce jour, quand j'avais lu cette parole, j'avais décidé que si je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne suis pas chrétien. Donc, je vais aller déranger les responsables, les compagnons d'œuvre, les anciens, le pasteur, qui m'explique pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu, quand tu lis le livre des Actes des Apôtres, tu te rends compte que quand des gens croyaient, ils recevaient le Saint-Esprit et directement, ils recevaient le Saint-Esprit, parlaient en langue, ils se baptisaient. Et donc, toi, tu commences à te poser des questions que pourquoi moi aussi, ce n'est pas la même expérience? Pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit? Si je n'ai pas le Saint-Esprit, est-ce que je suis réellement l'enfant de Dieu? Et je commençais à aller auprès des responsables, demander un peu comment on fait pour recevoir le Saint-Esprit, parlez-moi du Saint-Esprit, pourquoi le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et c'est dans cette quête-là qu'ils m'ont éclairci encore davantage sur la personne du Saint-Esprit, pourquoi il est important d'avoir le Saint-Esprit, pourquoi tu ne peux pas vivre une vie chrétienne efficace sans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui vient vivre en toi. Alléluia. Et donc, c'est ce qui m'a amené à être curieux davantage sur le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que j'écoute une parole un jour, on me dit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre efficacement la parole de Dieu. Et moi, j'étais en train de préparer mon voyage pour les États-Unis. Et donc, je me dis en moi, si je n'ai pas le Saint-Esprit et que je voyage d'aller aux États-Unis, je suis complètement foutu. Pourquoi? Parce qu'on connaît tout ce qui se passe aux États-Unis, la débauche, l'ambiance et tout le reste. Et je me dis, si je voyage sans le Saint-Esprit, je vais abandonner la foi. Donc, je me rapproche des anciens, je vais chez les compagnons d'œuvre, jusqu'à je suis allé chez les créateurs d'Agapé, ces deux Hollandais, l'ancien Art et sa femme Marie. C'est chez eux que je suis parti maintenant. Je dis, j'aimerais savoir plus sur le Saint-Esprit. Je veux recevoir le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de voyager sans le Saint-Esprit. Et peut-être ce détail, je ne te l'avais pas dit, mais j'ai reçu le Saint-Esprit 2 semaines avant de venir aux États-Unis. Je suis venu le 15 et je pense que j'ai reçu peut-être le Saint-Esprit vers le 1er ou le 2 décembre. Donc, quand je vais chez les anciens qui ont créé Agapé, n'est-ce pas? Ils me parlent du Saint-Esprit, me parlent du Saint-Esprit, me parlent du Saint-Esprit. Après, ils me disent, viens la semaine prochaine, on va prier pour toi et voir
tu vas recevoir le Saint-Esprit. J'étais tellement excité, quoi. Toute la semaine, là, je ne pensais qu'à ça. Après, je vais, finalement, ce jour que je devais aller, et ils sont en train de parler, ils m'expliquent un peu sur le Saint-Esprit. On est sur la parole. Et ensuite, ils ont commencé à prier. Et moi aussi, j'ai commencé à prier avec eux, prier avec eux. C'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit en priant. Et avec la manifestation du parler en langue, j'ai commencé à parler en langue, j'ai commencé à parler en langue. Et j'étais vraiment très content, quoi. Je ne peux jamais oublier cette expérience. C'était vraiment magnifique, quoi. Et je suis parti à la maison parlant en langue. Et j'ai commencé à dire ça à tout le monde. J'étais tellement content. Mais j'ai reçu une force, quoi. C'est-à-dire, je n'avais plus honte d'être chrétien. Amen. J'étais content au fait d'appartenir à Christ. J'étais content. Et une semaine après, c'est là où j'étais baptisé d'eau. Et la semaine qui a suivi, c'est là où j'ai voyagé. Donc, réellement, ce qui m'a emmené à soupirer après le Saint-Esprit, c'est Romains 8, 9. Si tu n'as pas, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et aussi, juste pour ajouter à tout ce que tu as dit, parce qu'on a dit beaucoup de choses, et j'aimerais qu'on arrive à cette partie de l'émission pour que les gens comprennent. Si tu as une habitude auquel tu veux renoncer, ce n'est pas de ta propre force, c'est le Saint-Esprit qui est maintenant en toi, qui te donne la capacité et la force de vaincre. C'est pour ça que nous, les chrétiens, nous sommes étranges. Les week-ends, nous sommes à la maison. C'est pas qu'on ne peut pas sortir, on ne peut pas aussi apprécier la vie comme tout le monde. Hein. Moi, souvent, je discute avec des gens, je vous dis, écoutez, enfin, en ce qui me concerne, moi, je suis peut-être l'homme le plus pire du monde. Mais je ne fais rien parce que, et c'est vrai. Je ne fais rien pas parce que je suis plus fort que mes pulsions, non. Mais c'est parce qu'il y a cette personne-là, cette personne-là qui est en moi. La Bible dit que le Saint-Esprit vient te convaincre du péché. Yes. Un homme peut te. Voici pourquoi, souvent, les gens vont à l'église. Moi, à un moment donné, quand j'ai eu mon expérience dans la fornication, j'allais à l'église. Mais je vivais la fornication parce que je n'étais pas convaincu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te convaincre de cette pratique. Yes. Et vraiment, je vous invite, tous ceux qui suivent ce live, tous ceux qui suivent cet enregistrement, tous ceux qui suivent ce que nous disons, nous partageons maintenant, si vous avez une difficulté particulière, revenez à Jésus-Christ. Demandez au Saint-Esprit, comme le frère a dit, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu as dit, reconnaissez que vous aimez cette pratique-là. La Bible dit qu'ils aimeront le plaisir plus que moi. Mais c'est possible. C'est possible. La bonne chose avec le Saint-Esprit, excuse-moi, Guy, tu veux dire quelque chose? Non, je dis c'est possible. Voilà, c'est possible. Et la bonne chose avec le Saint-Esprit, c'est qu'il est là. Il est là. À n'importe quel moment, vous décidez de parler à lui, de vous adresser à lui, il est capable. Il peut vous aider. On l'appelle le consolateur, le défenseur. Et vraiment, merci beaucoup, frère Guy, par rapport à ça. Maintenant, une chose, et j'aime bien en fait la façon dont tu suis les idées dans ton témoignage, parce que tu vois tout ce concours, tout ce suit, il n'y a pas de hasard. Yes. Tu as parlé de ton voyage pour les États-Unis, que tu préparais ton voyage pour les États-Unis. Peux-tu nous dire plus comment ça s'est passé, quelles ont été les péripéties pour toi pour avoir le visa et pour être aux États-Unis depuis le Gabon? C'était vraiment pas facile parce que déjà, je ne suis pas issu d'une famille riche et avec plusieurs personnes que tu as vu essayer d'appliquer pour un visa pour les États-Unis et qui ont raté. Donc, qu'est-ce qui se passe en 2015 quand je commence les démarches, n'est-ce pas, pour venir aux États-Unis? Ma famille, comme je l'ai dit, il n'était pas une famille riche. Hein. On était plus ou moins, on s'en sortait. Mais on arrive à une phase où, pour acheter le billet d'avion, je pense que c'était dans les 500 000 et poussière, toute la famille et moi-même, on a déjà tout donné. On a déjà tout mis, tous nos investissements. Et donc, il manque 300 000 francs pour compléter pour le billet et voyager. Maintenant, dans ma famille, du côté de mon père, il y a des personnes qui ont de l'argent, des personnes riches. Mais selon mes sœurs, selon ce qui se dit, il y a une personne qui était, puisqu'il n'est plus de ce monde, il était dans ce qu'on appelle la rose croix, il est dans les mauvaises choses pour avoir de l'argent. Mais au fond de moi, je sens que c'est la personne qui peut m'aider. Vous vous rendez compte, je sens au fond de moi que la personne qui peut m'aider, c'est quelqu'un qu'on dit que s'il te donne son argent, tu vas finir misérablement. S'il te donne son argent, il peut te tuer au fait.
mais Dieu met ce désir en moi que c'est lui qui va te débloquer l'argent pour le billet. Et normalement, lui, c'est quelqu'un avec qui ma famille, il n'y a pas le courant. Donc, on fait peut-être 2, 3 ans sans se voir. On se rencontre peut-être dans les mariages, dans les réunions, mais on ne s'approche pas. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait comprendre à mes sœurs que, au fait, moi, je sens au fond de moi que je vais aller demander les 300 000 francs à X. Ils me disent, ça ne te va pas, tu racontes quoi là? Comme tu sais que si tu pas fait l'erreur, dès qu'ils te donnent seulement l'argent là, tous tes papiers vont disparaître, les trucs comme ça, quoi. Ton passeport va directement se déchirer un jour. Au fait, ils sont en train de te dire, c'est impossible parce que celui avec qui tu es en train de dire là, il va te faire, au fait, le fétiche pour que tu ne voyages pas. Je dis, bon, je ne crois pas à ça. Je pense que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Et finalement, puisqu'ils étaient encore catholiques à cette époque, ils ne connaissent pas ce langage, me disent, ah, vous, les histoires des éveillés, votre Dieu là, on t'a déjà dit ceci, cela, les histoires de Dieu là, ne va pas, ne va pas. Je dis, finalement, moi, je sens que je dois aller. Et je m'en vais voir mon grand frère l'aîné, je lui fais comprendre aussi de la situation. Il me dit, OK, je vais t'accompagner, mais c'est dangereux. Et puis, il me dit, on va aller, mais tu vas mettre du sel dans ta poche. Il met le sel dans la poche, pourquoi? Il me dit, c'est pour les mauvais esprits, chasser les mauvais esprits, au cas où il y a quelque chose, ceci, cela. Je dis, non, moi, je ne fais pas ça. Moi, je crois en Jésus-Christ. Jésus-Christ est plus fort que le sel. Et le sel, même si le sel est béni, en réalité, c'est pas le sel qui travaille, mais c'est celui qui a béni le sel, au fait, qui travaille. Et ça, c'est Jésus. Et il me dit, non, 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 si tu ne mets pas le sel, je ne peux pas t'accompagner. Je me rapproche des responsables d'Agapé pour dire que, bon, je sais que mettre le sel, c'est un peu comme de l'idolâtrie. C'est croire plus au sel au lieu de croire en celui qui est plus fort que le sel. Ils me disent, bon, tu vas mettre le sel dans la poche juste pour aller, mais toi, tu ne crois pas en ça, tu crois en Jésus. J'ai dit, OK, je vais le faire. Donc, je m'en vais voir le grand frère, je dis, d'accord, je vais mettre le sel dans la poche, on va aller. Et donc, je mets le sel dans la poche, on va chez voir la personne. Oh, ça fait longtemps, hein. Waouh, les gens me viennent souvent me voir quand c'est pour l'argent. Ça parle un peu de tout, de rien. Tu es là pourquoi? Effectivement, je dois voyager, il me manque 300 000, ceci, cela. Ah bon? Ça, c'est pas un problème et tout, on parle, on parle. Reviens la semaine prochaine. Après, je rentre à la maison avec le grand frère. Il me dit, ah, je ne sens pas vraiment que tu dois retourner, quoi. Et je dis à la famille, voici ce qui s'est passé. Donc, tu es quand même parti. Tu ne comprends pas les histoires du vampire, là. Ceci, cela, ne retourne pas là-bas, prendre cet argent, on t'a déjà averti, ceci, cela. Maintenant, moi, comme j'étais entêté en Christ, ça c'est bien s'entêter. Quand Dieu t'a dit quelque chose, quand tu es convaincu que c'est Christ qui est avec toi, peu importe ce que les gens disent autour de toi, tant que tu sais que Christ est avec toi, fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que c'est lui qui tourne les cœurs. La parole de Dieu nous dit, il tourne les cœurs des rois en notre faveur. Amen. Et donc, j'étais tellement convaincu que Christ est en moi. Il n'y a pas un marabout, il n'y a pas un féticheur, il n'y a pas un sorcier qui peut m'anéantir. Et donc, je me lève, je décide d'y aller. Je suis allé seul et on a parlé. Il m'a remis l'argent. J'ai pris cet argent, j'ai prié. Sachez que un marabout peut te donner l'argent, même si l'argent l'a empoisonné, même si l'argent là est que si tu prends ça, tu meurs. Si toi, tu pries sur cet argent, rien ne va t'arriver. Alléluia. Donc, je prie cet argent, je prie sur ça, je parle en langue sur ça. Je prends et je vais à la maison. J'achète le billet. Elles ont su que je suis allé là-bas pour prendre l'argent. Donc, elles ont dit, ah, on t'a bien parlé. Oh. Il faut savoir que voici ça a des conséquences. Et donc, finalement, j'ai réussi à voyager et j'arrive aux États-Unis. Je commence à avoir certains problèmes nets quand j'arrive, c'est-à-dire quelques semaines après, je commence à découvrir un nouveau système, des choses que je ne connaissais pas. Et ça me déstabilise parce que je perds mon statut. Et ils ont commencé à dire, on t'avait bien dit. C'est sûr que c'est parce que tu as pris cet argent. Voici ce qui t'arrive. Tu pensais qu'en voyageant de l'autre côté, le vampire ne pouvait pas venir t'attaquer là-bas. Alléluia. Sans savoir que c'était pas réellement le vampire. C'est Dieu qui savait comment il était en train d'arranger un chemin pour moi. Et pour la petite histoire, que je n'ai peut-être pas mentionné la dernière fois, ce même monsieur, celui qui m'avait donné les 300 000, quand on dit qu'il est vampireux, quelque temps après, je suis ici aux États-Unis, il m'appelle pour me dire qu'il veut que je prie pour lui. Je dis, oh, prier pour toi, comment, dans quel sens? Il était gravement malade et le Seigneur m'a permis de prier pour lui. Il a donné sa vie à Jésus-Christ au téléphone par moi.
Alléluia. Amen. Amen. Et il s'est converti et il a rendu l'âme peut-être quelques temps après. Mais c'est pour dire que j'avais accepté que le Seigneur m'utilise pour aller vers lui. Si je n'étais jamais allé vers lui, il ne devait jamais m'appeler pour prier pour lui. Alléluia. Donc, c'est Amen. parce que j'ai obéi à Dieu au lieu des hommes qu'il a pu recevoir le salut avant de quitter cette terre. Et aujourd'hui, si c'est la volonté de Dieu, il est au ciel. Parce que la parole de Dieu nous dit, il suffit de croire en Jésus-Christ pour que tu reçoives la vie éternelle. Donc, ce même homme, avant de quitter cette terre, il m'a appelé, j'ai prié pour lui, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais après, tellement sa situation était dégradante, il a rendu l'âme et il n'est plus de ce monde. Donc, c'était pour dire que c'était pas facile parce que je n'étais pas une famille aisée. C'était pas facile parce qu'il a fallu affronter des raisonnements et il a fallu que je reste ferme sur le Jésus-Christ en qui j'ai cru. Et une fois de plus, il m'a montré qu'il est victorieux sur tout ce qui existe sur cette terre. Amen. Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui rêvent, ils ont des rêvent de venir. Moi aussi, je me rappelle quand j'étais au Gabon, quand j'étais en Afrique, je rêvais des États-Unis. Yes. Vraiment, ce que le frère Guy, et même il y a des choses qu'il n'a pas dit parce que bon, je comprends, mais c'est aussi pour vous faire comprendre que la Bible dit que il fera de tes ennemis ton marchepied. Yes. Dieu peut même utiliser tes ennemis pour te bénir. Rien n'est impossible à lui. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit quand tu dis, il tourne le cœur des rois en notre faveur. Yes. Et c'est ça que le Seigneur peut faire pour vous. Les frères et sœurs, si vous suivez ce live, vraiment, soyez confidents au Seigneur. Quel que soit là où vous trouvez, quel que soit là où vous envoie, le Seigneur est toujours capable. Il peut faire dans votre vie. Et faites-le juste confiance. Donc, quand maintenant cette étape a été passée, c'est-à-dire tu as pu obtenir ton visa, tu t'es rendu ici, tu es venu ici aux États-Unis d'Amérique, tu as dit quelque chose d'important, tu as dit que tu as eu des problèmes. Et je pense que lors de notre première édition, tu as dit que tu as aussi même rechuté, en fait. Donc, ce que nous aimerons savoir, c'est est-ce que tu peux nous parler de ta rechute ici aux États-Unis et qu'est-ce qui t'a ramené à Christ de nouveau? Bon, ma chute, ou alors mon temps de faiblesse, je vais appeler ça un temps de faiblesse, était déjà dû à plusieurs choses. Déjà, tu voyages, tu viens dans un nouveau pays, une nouvelle atmosphère, une nouvelle ambiance, des nouvelles lois, des nouvelles rigueurs. Et surtout, quitter du Gabon à venir aux États-Unis, c'est carrément deux mondes différents. Tu viens dans un système que tu ne maîtrises pas. Donc, l'une des choses qui m'a fait avoir un temps de faiblesse, n'est-ce pas? Quand j'étais, par exemple, au Gabon, j'avais la communion fraternelle. C'est-à-dire, parfois, la communion fraternelle, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que souvent, tu vas arrêter de faire certaines choses parce que tu ne veux pas que mon frère sache. Tu ne vas pas faire certaines choses parce que tu dois, par exemple, aller à la cellule de prière. Le samedi, on t'invite. Tu aurais le choix entre aller à la réunion de prière ou aller dans ce mauvais endroit où on t'a invité. Et donc, du coup, tu vas aller à la réunion de prière. Donc, qu'est-ce qui t'a sauvé? C'est cette réunion-là. Peut-être, si tu n'avais pas cette réunion, tu devais aller dans cette mauvaise chose. Et donc, au pays, j'avais cette communion fraternelle constante. J'ai un frère qu'on appelle Patrick. On était ensemble presque tous les jours. Et donc, la connexion que j'avais avec lui faisait en sorte qu'on était ensemble presque tous les jours. Il y a beaucoup de choses que ça m'évitait, au fait. C'est-à-dire, je ne peux pas avoir les histoires de copines là parce que je sais que je dois être avec Patrick. Quand Patrick va savoir ça, c'est mauvais. Patrick touchait mon téléphone, il va voir quelque chose de mauvais. Et donc, cette communion fraternelle m'a beaucoup aidé au pays. Mais maintenant, quand je viens ici, je n'ai plus ça. Et donc, ça, c'est l'une de mes chutes. Pourquoi? Parce que l'une de mes faiblesses, parce que je n'ai plus ça. Il n'y a plus les frères qui sont autour de moi. Si je fais quelque chose, personne ne va savoir si ce n'est que Dieu et moi. Amen. Donc, quand j'arrive aux États-Unis, je découvre quelque chose que je n'ai jamais su, la perte d'un statut. Quand tu vis aux États-Unis, pour ceux qui ne connaissent pas, avec un visa F1, F1 c'est pour les étudiants. Quand tu viens avec un visa F1, tu ne dois pas rester sur le territoire américain plus de 1 ou 2 mois sans aller à l'école. Si tu restes 1 ou 2 mois sans aller à l'école, tu perds ton statut. Et quand tu perds ton statut, tu deviens illégal aux États-Unis. Et quand tu deviens illégal, normalement, tu es dans ce qu'on appelle une procédure de déportation. Déportation, tu retournes dans ton pays. Et c'est ce qui m'est arrivé.
Pourquoi ça m'est arrivé? Parce que je ne savais pas. Je suis arrivé comme plusieurs personnes. On se dit juste que quand tu arrives aux États-Unis, tu vas là à l'école, tu vas commencer à travailler, sans savoir que normalement, en tant que F1, dans la logique, tu ne peux pas travailler, ou du moins, il y a certains boulots que tu ne peux pas faire. Donc, j'arrive ici, je suis content, les États-Unis, la neige et tout ça là. J'oublie d'abord l'objectif pour lequel je suis venu, c'est-à-dire aller à l'école et continuer avec Christ. Et je reste à la maison 1 ou 2 mois, je pense 2 mois, sans aller à l'école. Et aussi, c'est parce que j'attendais au fait l'argent que mes sœurs et mes frères devaient m'envoyer pour commencer l'école. Et donc, un jour, un Gabonais me fait comprendre, qu'est-ce que tu as commencé l'école? Je dis non. Il me dit, mais ça fait combien de temps que tu es là? Je dis à peu près 2 ou 3 mois. Il me dit, mais tu es mal barré. Je dis quoi? Il me dit, tu as perdu le statut, et il commence à m'expliquer c'est quoi perdre le statut et comment on perd le statut. Et on a vérifié, et effectivement, j'avais perdu le statut et je devais être déporté. Maintenant, je dis, comment je fais, Seigneur? Est-ce que tu m'as vraiment amené ici, là, rien que pour visiter, rien que pour une semaine, rien que pour quelques mois et retourner comme ça? Non, Père éternel, je ne crois pas que toi, tu m'as amené vraiment ici, là, pour rien que pour visiter. Maintenant, il y a certains challenges qui se présentent maintenant. C'est là où tu vois si tu as la foi ou pas. Amen. Et ce que la parole de Dieu dit, c'est pas bien qu'on donne des nouveaux convertis le titre de pasteur ou bien ancien, parce qu'il y a certaines choses que tu dois traverser. Parfois, tu peux avoir la foi ici, mais la foi n'est pas ici. Ça veut dire quoi? Dans ta tête, tu sais que je ne dois pas faire la fornication. Mais un jour, tu es dans une situation où tu es dans la chambre avec Beyoncé et la foi que tu connais, ça sort directement et tu tombes dans la fornication. Pourquoi? Parce que la foi n'était pas ici, c'était juste ici. Tu connaissais, mais tu n'avais pas la force dans le cœur d'appliquer ça. Et donc, toutes les choses que j'avais ici, que je savais que je ne dois pas faire, je ne peux plus faire, c'était ici. Et ce n'était pas encore ici. Et donc, j'ai recommencé dans mes faiblesses à faire des choses que j'avais déjà arrêté complètement. Je n'allais plus en boîte. D'abord, au Gabon, même, je n'allais pas en boîte. J'ai recommencé à aller en boîte 1 ou 2 fois, que certains frères gabonais m'emmenaient, des choses que j'avais déjà arrêté de faire. Et on m'a donné certaines options. Si tu veux rester aux États-Unis, voici les options que tu dois faire. Et quand je regarde les options là, ce sont des options qui sont contre la parole de Dieu. Mais tu es dos au mur. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois rester dans la sainteté et retourner au Gabon? Ou bien est-ce que je dois suivre ce qui est mauvais et rester aux États-Unis? Et donc, tu te retrouves dans cette situation où tu as 2 options. Soit tu restes dans l'obéissance à Jésus-Christ et tu peux retourner au pays, ou alors tu prends l'option B qui est faire ce qui n'est contre la parole de Dieu et rester aux États-Unis. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai commencé à prendre le plan B. Mais quand tu appartiens à Dieu, alléluia, c'est là où j'ai découvert ça. Quand tu appartiens à Dieu, même si tu fais ce qui est mauvais, il va faire en sorte que ça échoue. Ils m'ont donné une option que j'ai voulu faire, ça n'a pas réussi. Les gens étaient même étonnés que, mais la majorité des personnes qui font ça, après quelques temps, ils réussissent à voir tel résultat. Mais toi, depuis que tu fais ça, il n'y a plus rien. C'est là où j'ai compris que quand tu fais quelque chose et que ton cœur n'est pas dans ça, ça ne réussit pas. Quand tu fais quelque chose et que Christ, alléluia, Christ était toujours en moi. Hein. Je ne veux pas dire que je n'allais pas à l'église. C'est vrai que j'allais à l'église une fois en passant. Et c'est aussi ce qui m'a manqué parce que où j'allais à l'église, c'était un frère qui venait pour me chercher au nord et on devait retourner à l'ouest là-bas et il devait revenir me déposer. Donc, il ne pouvait pas faire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le carburant aux États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas juste, voilà. Donc, il y a certains trucs que tu ne peux pas juste faire à répétition tous les dimanches. Et donc, souvent, il venait me prendre, parfois, il ne venait pas. Quand il ne venait pas, je comprenais pourquoi, parce que c'est égal à distance. Et donc, je ne me plaignais pas. Et donc, ma relation avec Dieu n'était pas vraiment au top à ce moment-là, parce que j'allais à l'église une fois en passant. Et ce n'était pas suffisant. Jusqu'à ce que j'appelle un frère au pays, il me demande comment ça va. Je lui dis, ah, ça ne va vraiment pas. Hein. J'essaie un peu d'expliquer un peu, mais pas dans les profondeurs. Après, il me dit, tu dois prier et demander à Dieu de te donner une bonne église, non loin de là où tu pries, parce qu'il y avait les églises, surtout beaucoup des églises catholiques, il y avait beaucoup des églises, mais ce n'était pas ce que je cherchais personnellement. Donc, il m'a dit, demande à Dieu de te trouver une vraie église où tu peux partir en marchant. Donc, je prie, je demande à Dieu. Et finalement, un jour, ma sœur part quelque part près de la maison. Elle a vu une pancarte et elle veut me faire comprendre que j'ai vu une église à tel point. Tu peux essayer d'aller regarder si c'est le genre d'église que tu aimes.
Et je suis allé dans la fraîcheur, c'était en décembre. Et il avait neigé le jour avant. Donc, je marche dans la fraîcheur. Je pars, je réussis à trouver l'église. Et c'est une très bonne église. C'est là-bas où je suis jusqu'aujourd'hui. Donc, je vais dire ma chute ou alors ma faiblesse, c'était dû au fait que je suis venu dans un nouveau système. Il y a eu des nouveaux challenges que je ne connaissais pas et je n'étais pas prêt. Je ne vais pas dire physiquement, je n'étais pas prêt ici, là, pour combattre ça. Mais dans cette faiblesse, l'Éternel a toujours été avec moi. Malgré que j'étais infidèle, lui, il est resté fidèle. Et il m'a soutenu parce qu'il a vu que mon cœur était juste. Et il m'a donné une autre option qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis ici aux États-Unis. Amen. Je vais essayer de revenir un peu sur beaucoup de choses que tu as dites, toujours pour encourager tous ceux qui nous suivent ici. Il faut comprendre que le Gabon, c'est un tout petit pays. Et en général, quand nous venions ici aux États-Unis, nous n'avons pas appréhendé ce qui devait nous arriver, en fait. Et beaucoup sont tombés dans le piège dont tu parles. Et beaucoup même sont tombés dans des choses, ont eu à faire des choses juste pour survivre. Et je me dis beaucoup le Seigneur parce que même quand je conduisais, je quittais le Maryland pour venir ici en Virginie, j'étais au téléphone avec un frère, on a passé près d'1 heure au téléphone. Et je l'explique. Et heureusement, il est en France parce donc il peut mieux comprendre ce que je dis. Je lui expliquais que je ne peux pas, comment dire ça, je ne peux pas en vouloir à quelqu'un ou bien juger quelqu'un qui passe à ces pratiques-là parce que la personne a besoin de survivre. Quand quelqu'un a besoin de survivre, c'est autre chose. C'est autre chose. La personne peut même devenir un meurtrier juste parce qu'il veut survivre. Et nous, la chance que nous avons, nous les chrétiens, c'est que nous avons ce qu'on appelle une racine de la spiritualité qu'on appelle l'espoir, qu'on appelle l'espérance. C'est une de nos racines. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous donne, qui nous vivifie, qui nous donne la force. Quand nous sommes en face des difficultés, des épreuves, cette racine prend source en nous. Et la Bible déclare que l'espérance vient en lisant la parole de Dieu. En ayant la connaissance de la parole. Quand tu sais ce que Dieu est capable de faire par rapport à ta situation, tu n'as plus peur. Et je bénis beaucoup le Seigneur pour ça parce que beaucoup aux États-Unis, surtout aux États-Unis ici, passent par ce genre de situation, sont obligés de faire, de prendre certains choix. Nous ne les condamnons pas, mais nous voulons vous dire aujourd'hui, à travers le témoignage du frère Guy, qui vous parle aujourd'hui, parce qu'il a retrouvé son statut, que le Seigneur est capable. Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Alléluia. Il n'y a rien d'impossible à Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais dire, ce n'était pas vraiment une chute, c'était un temps de faiblesse. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 24, 16 que le juste tombe 7 fois et il se relève aussi 7 fois. C'est pour dire quoi? Quand ton cœur est vrai avec Christ, malgré que tu passes dans les tribulations, il va tout faire pour te relever. Si tu te confies en lui, si tu es vrai, c'est-à-dire que ne mentez pas. Ce que moi je faisais, je dis à Dieu, dans cette situation, je sens que je vais faire la mauvaise chose. Mais Seigneur, s'il te plaît, si je veux faire la mauvaise chose, fais échouer cette mauvaise chose. C'est-à-dire quoi? Tu as devant toi, si je reste dans la justice, alléluia, voici ce qui peut m'arriver. Mais si je prends la mauvaise route, voici la bonne issue qui peut m'arriver. Dis au Seigneur, Seigneur, je n'ai pas la force de rester dans la justice. Amen. Je sens que je vais faire ce qui est mauvais parce que je suis faible en ce moment. Mais Seigneur, s'il te plaît, par ta justice, fais en sorte que même si je m'aventure à faire ce qui est mauvais, que ça échoue et que ça ne réussit pas. Mais donne-moi une issue de secours que toi, tu as prévu pour moi. Et il va forcément te venir en aide parce qu'il comprend les situations. Et aujourd'hui, je suis là à plus de 3 ans, je suis debout, je suis grand dans la foi, il me fait grandir davantage. Et donc, ce temps de faiblesse me sert aujourd'hui de témoignage que je suis en train de vous donner. Mais si je ne passais pas par cette situation, je ne pourrais jamais avoir un témoignage. C'est pourquoi il est mieux d'avoir ton témoignage. Parce que si tu t'appuies seulement sur le témoignage des autres, ta foi est faible. Tu crois dans la tête, tu te dis par exemple, si moi j'étais à la place de Guy, non, je devais forcément rester dans la justice. Impossible. C'est le jour où tu vas passer réellement dans cette situation comme Pierre que tu sauras que renier Jésus 3 fois devant les gens était l'option que lui devait prendre. Donc, ne condamne pas d'abord Pierre parce qu'il a nié Jésus 3 fois, mais passe d'abord dans la situation de Pierre afin de comprendre pourquoi il a nié Jésus 3 fois. Donc, c'est ça, c'était un temps de faiblesse, mais aujourd'hui, je suis
content parce que le Seigneur m'a relevé. Et depuis plus de 3 ans, je suis debout avec lui et je grandis. Amen. Merci beaucoup, frère Guy. Merci beaucoup. La Bible déclare que la foi sans, c'est quoi? La foi sans les œuvres sans la foi. La foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Mhm. Il faut que tu aies ton témoignage. Yes. Donc, nous sommes arrivés au terme de cette émission et je veux vraiment te donner l'opportunité par rapport à ton témoignage, par rapport à tout ce que tu as vécu. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui nous a écoutés tout au long de ces moments? Quelqu'un qui passe par des moments de dépression, quelqu'un qui est perdu, quelqu'un qui ne sait pas que faire pour réussir, que faire pour manger, que faire pour y arriver. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais lui dire afin qu'il puisse relever la tête et croire en ce Dieu que nous avons exposé encore aujourd'hui? C'est une très bonne question. Premièrement, je vais m'adresser à ceux qui n'ont pas encore Christ. Si tu n'as pas encore Christ et que tu passes par des situations de ténèbres, en fonction de mon témoignage, tu peux te rendre compte que malgré qu'on n'est pas fidèle à Dieu, il reste fidèle à nous. Malgré que tu passes par des situations difficiles, si tu fais confiance à Christ, il y a toujours une issue de secours. Amen. Pourquoi? Comme il lui a dit, la foi sans les œuvres est morte. Tu dois passer par certaines situations parce que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Et la parole de Dieu nous montre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, c'est quoi une promesse? Une promesse, c'est quelque chose qui va t'arriver. Et dans l'une des promesses de Dieu, qu'on ne mentionne pas beaucoup parce que c'est une promesse qui a un sens un peu péjoratif, Jésus nous a promis, c'est une promesse qu'on va passer par les tribulations. Donc, ça veut dire que si tu ne passes pas par les tribulations, soit la parole ment ou alors il y a un problème. Mais Dieu merci que la parole ne ment jamais. Donc, tu vas forcément passer par des tribulations parce que c'est une promesse de Jésus. La parole de Dieu nous dit, un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ça veut dire quoi? Si le maître est passé par les tribulations, le serviteur doit forcément passer par les tribulations. Si le serviteur ne passe pas par les tribulations, ça veut dire qu'il est plus grand que le maître. Et Jésus-Christ est passé par les tribulations, les prophètes sont passés par les tribulations, les apôtres sont passés par les tribulations. Donc, si toi, tu réussis à trouver un chemin sur cette terre où tu passes sans les tribulations, ça veut dire que tu es plus grand qu'eux et tu es plus fort qu'eux. Alléluia. Donc, la tribulation n'est pas la fin du monde. Mais quand tu as un Christ et que tu as la tribulation, c'est là où tu t'en sors victorieux. Aujourd'hui, je peux donner mon témoignage, mais je vous assure qu'il y a de cela 5 ans, j'étais vraiment dans la détresse, je me demandais qu'est-ce que réellement Dieu existe, est-ce que réellement Dieu est avec moi, est-ce que. Mais finalement, parce que j'ai cru en lui, il m'a sorti victorieux. Maintenant, pour tous ceux qui sont en Christ, j'aimerais d'abord vous dire félicitations. Félicitations, pourquoi? Parce que vous avez fait le bon choix. Christ est la meilleure chose que tu puisses avoir. Mais ce que je vous dis, c'est continuer à croire en lui. Parce que la parole de Dieu déclare que la fin d'une chose est mieux que son commencement. Donc, ça ne sert à rien de commencer en Christ et d'abandonner ensuite en route. Alléluia. Amen. Fais tout ce que tu peux faire, mais demeure en Christ. Passe par toutes les situations difficiles, mais fais tout pour revenir en Christ. Ne meurs pas, ne quitte pas cette terre sans Christ. Donc, félicitations à vous. Vous avez choisi le bon chemin parce que c'est le seul meilleur chemin qui existe. C'est le chemin de Jésus-Christ. Et je prie que l'Éternel soit toujours avec vous et que vous demeurez fidèles à lui, car il est fidèle à ses fidèles et il est même fidèle à certains de ses infidèles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ceci conclut cette émission que j'ai eue avec le frère Guy. Vous avez pu un peu entendre au sujet de son parcours, les difficultés, sa conversion, sa venue aux États-Unis. Et aujourd'hui, c'est un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Pour ceux qui vont, je pense que je mettrai aussi certaines de tes vidéos, le lien de tes vidéos sur les commentaires pour que vous puissiez voir un peu. Souvent, il intervient, il prêche, il le fait en anglais, hein, et il a un très bel accent. Donc, oui, vraiment, Guy, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration, pour qui j'ai beaucoup de respect, même dans l'œuvre du Seigneur. Je l'ai connu à travers ça, c'est-à-dire on faisait des débats et puis je me suis rendu compte que mais lui, il est chrétien et c'est comme ça que tout de suite, je me suis senti attiré. Je me suis dit que non, j'ai besoin de savoir qui est Guy en fait. Donc, c'est un peu ça. Certainement, vous aurez encore l'occasion parce que j'ai des plans avec lui surtout et beaucoup d'autres qui sont très assis dans la parole de Dieu. Yes. Il y a des choses que le Seigneur est en train de mettre dans ma tête. Je vais voir comment ça va se passer, mais normalement, par la grâce de Dieu, et si aussi il veut bien, il sera de retour avec nous.
Peut-être pas Yes. dans le cadre de partage ton témoignage, mais sur une autre forme d'émission. Et vous aurez l'opportunité de vraiment voir ce que le Seigneur, comment il travaille avec le Seigneur. Et ce sera quelque chose de merveilleux. Donc, Merci. Guy, vraiment, je vais, je vais clôturer, mais nous souhaiterons maintenant que tu puisses prier parce que nous avons beaucoup parlé. Maintenant, nous voulons que tu puisses prier pour nous parce que la prière a une puissance. Mhm. C'est parler avec Dieu. Nous voulons Yes. dire quelque chose à tous ceux qui ont pu t'écouter, que tu puisses les aider à travers la prière. Et Mhm. je vais vous demander à tous, autant que vous êtes, si tu as été touché par ce message, mets juste ta main sur l'écran. Ça peut être ton téléphone, mets ta main sur l'écran de ton téléphone, mets la main sur l'écran de ton ordinateur. Le frère qui va prier, et j'ai la foi de croire qu'après cette prière, quelque chose va se passer. Donc vraiment, je te laisse. Ok, j'aimerais d'abord te remercier pour cette interview, pour l'émission. Et moi aussi, je te considère beaucoup. La première fois que c'est Warren qui m'avait dit que tu avais demandé mon numéro. J'avais dit que moi aussi, j'avais l'intention de faire ça parce que cet échange-là, j'avais compris aussi que il y avait Christ en toi. Et donc, j'ai pris que ce que l'Éternel a mis en toi, ça continue et qu'il continue, n'est-ce pas, à t'élever et à t'aider parce que souvent, dans les débuts, ce n'est pas très facile. Et surtout quand on a des frères et des sœurs en Christ qui ne comprennent pas l'importance de partager, l'importance de, n'est-ce pas, inviter plus de personnes à recevoir ce genre de contenu, ce contenu qui peut édifier quelqu'un, qui peut encourager quelqu'un et qui peut sauver même la vie de quelqu'un qui veut se suicider, mais il écoute un message vraiment d'encouragement, qu'il n'est pas la dernière personne et qu'il y a quelqu'un qui est passé par la même situation, mais que Jésus-Christ a réussi à faire sortir. Donc, c'est vraiment un grand travail que l'Éternel est en train de faire avec toi. Je ne veux pas que tu le prennes à la légère, je ne veux pas que tu le négliges et qu'il continue à te donner la force, n'est-ce pas, de continuer à faire ce que tu es en train de faire jusqu'au bout. Comme je l'ai dit, la fin d'une chose vaut mieux que son début. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'avoir commencé si on n'arrive pas jusqu'au bout. Et tu as fait mention de la prière. La prière, c'est ce canal qu'on donne à Dieu de venir agir dans nos vies. Souvent, certaines personnes se disent, je n'ai pas besoin de prier, ça va arriver. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a ce qu'on appelle la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut que ça arrive. Mais la volonté permissive, ce sont les choses qui arriveront dans nos vies que Dieu n'a pas prévues. Je prends un exemple. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. La volonté parfaite de Dieu, c'est que tu lises ta parole chaque jour. Mais la volonté permissive, c'est que parfois tu n'as pas envie de lire. Donc, Dieu ne viendra jamais prendre la Bible et la lire à ta place. Mais il te donne la Bible. Donc, sur cette terre, ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu qui arrive. Je ne pense pas que Dieu veut qu'on assassine les gens. C'est la volonté permissive de Dieu. Dieu permet certaines choses parce qu'il sait ce qu'il va faire à la fin. Donc, Dieu a dit, certaines situations, si tu ne pries pas, rien ne va arriver. Donc, si tu te dis, je n'ai pas besoin de prier, les situations vont se décanter seules. C'est impossible. C'est pourquoi, en Afrique, beaucoup de gens échouent parce qu'ils mettent tout sur la prière et ils ne travaillent pas. Et donc, il se retrouve dans une situation où il a beaucoup prié et jeûné, mais il n'a pas travaillé, il n'a pas déposé l'emploi. Et il se demande pourquoi je suis chômeur. Tu es chômeur parce que tu n'es pas allé déposer le dossier. Le Saint-Esprit ne te donne pas le travail à la maison. Le Saint-Esprit fait que tu prends ton dossier, tu pars déposer. S'il y a les vampireux là-bas, il fait en sorte que les vampireux ne touchent pas ton dossier et que toi, tu réussis à avoir l'emploi. Donc, il faut prier sans cesse, comme la parole de Dieu nous le demande. Amen. Donc, je vais conclure peut-être en priant et merci à tous. Père éternel, nous te bénissons, nous t'élevons. Merci pour ta grâce, merci pour ta vie. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui nous donne la vie, qui nous élève. Père éternel, je prie qu'à maintenant que je suis en train de prier, quelqu'un, Seigneur, qui m'écoute, qui passe par une situation difficile, qui passe par une situation délicate. Père éternel, je prie que ta présence soit en eux afin qu'ils sachent que tu es présent. Car Père éternel, tu déclares dans ta parole que tu ne nous laisseras pas seuls. Tu es le Père des orphelins, Seigneur, tu es le mari des veuves. Et nous comptons sur toi en toutes choses. Merci de continuer à nous élever. Merci de continuer à nous protéger. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es le commencement, tu es la fin. Et nous mettons, Seigneur, notre espoir en toi. Seigneur, continue à faire du bien à tes enfants. Continue à faire du bien à tes élus. Père éternel, tu dis que tu veux que tous reviennent à la repentance et qu'aucun ne périsse.
Seigneur, je prie que celui qui m'écoute aujourd'hui, qui n'a pas encore donné sa vie, Seigneur, qu'il donne sa vie dès maintenant au nom de Jésus-Christ. Père éternel, tu dis dans ta parole, Seigneur, que celui qui écoute ta voix, qui n'endurcit pas son cœur. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes qui m'écoutent, Seigneur, qui n'endurcissent pas leur cœur. Je prie que toi, Seigneur, tu les ramènes à toi. Toi, tu as converti les cœurs les plus durs. Père éternel, toi, tu as converti Saul, alléluia, avant qu'il ne soit Paul. Seigneur, il te persécutait. Il tuait, Seigneur, les chrétiens, mais toi, tu l'as ramené à toi. Seigneur, tu as converti les cœurs les plus durs. Seigneur, tu m'as converti, je ne te cherchais pas d'un cœur sincère. Mais aujourd'hui, Seigneur, toi, tu as transformé ma vie, alléluia, pour ta gloire. Amen. Tu as transformé ma vie afin que je sois un témoignage. Merci pour la vie de Van, Seigneur. Je prie que tu continues à l'élever. Je prie que tu continues à le bénir. Je prie que tu continues à le protéger. Seigneur, toutes les personnes qui nous suivent et qui veulent te connaître, Seigneur, donne-leur la force de marcher selon toi. Alléluia. Seigneur, relève toutes les personnes qui sont tombées. Alléluia. Donne à boire à toutes les personnes qui ont soif. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Merci de leur donner le repos. Merci de les relever. Seigneur, je prie qu'aucune personne qui me suive reste la même. Je prie, Seigneur, que toutes les personnes, Seigneur, qui me suivent demeurent, Seigneur, dans ta parole. Demeure, Seigneur, avec toi. Te cherche d'un cœur sincère. Seigneur, je prie que ton esprit descende maintenant sur toutes les personnes qui ne l'ont pas encore reçu, afin qu'ils soient, Seigneur, attachés à toi, avec la manifestation, Seigneur, du parler en langue. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci d'être notre protecteur. Seigneur, Père éternel, pendant ce coronavirus, Seigneur, beaucoup de personnes ont quitté cette terre, mais toi, tu nous protèges. Seigneur, beaucoup de personnes n'ont pas de bout de pain, mais toi, tu nous donnes le bout de pain. Seigneur, je te bénis pour toutes les personnes, Seigneur, qui écouteront ce message parce que tu les aimes. Toi, Seigneur, tu les appelles tes enfants. Tu les as créés, Seigneur, pour un but précis. Mais toi, tu veux qu'ils te cherchent. Toi, tu veux qu'ils te connaissent, Seigneur, afin que toi, tu puisses les donner ce que toi, tu as prévu pour eux. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai prié. Amen. Amen. Et cette prière conclut cet épisode que nous avons vu avec le frère Guy. C'était partage ton témoignage. N'hésitez pas à continuer de partager au maximum à vos frères, à vos proches, à vos familles, à des gens que vous souhaitez qu'ils puissent connaître le Seigneur. Ces émissions sont faites justement pour vous encourager à pouvoir évangéliser plus facilement. Vraiment partager au maximum ces contenus. Et n'hésitez pas, nous avons un email où vous pouvez nous joindre, nous faire des critiques. Par exemple, une critique que j'ai reçue récemment, c'était par rapport à la lumière. Donc, j'ai acheté la lumière, maintenant j'ai… Donc, oui, donc, n'hésitez pas. Moi, je suis votre frère. Donc, nous avons un email. Contactez-nous sur nos emails. Encouragez-nous, critiquez-nous. Tout ce qui vient de la part du Seigneur est bon et nous allons nous améliorer au fur et à mesure. Et le Seigneur va faire grâce. Et comme le frère Guy l'a dit, maintenant, aujourd'hui, je suis obligé de prendre ce que je fais au sérieux et ça va m'aider, ça va m'encourager dans ce que je fais. Yes. Donc, merci beaucoup et nous disons à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Soyez bénis. Bye bye. Changera ta vie, changera